Salut Mathieu, Salut Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Mathieu, tu es membre de la Marche des Solidarités. La Marche des Solidarités, c'est une grande mobilisation qui aura lieu demain à Paris à partir de midi. Tu vas nous en dire un peu plus. Et vous la faites demain, donc jeudi 18 décembre, parce que c'est la journée internationale des migrants et des migrantes. D'abord, est-ce que tu peux nous dire exactement qu'est-ce que c'est cette marche des solidarités? Comment ça va s'organiser exactement? Oui, bien sûr. Alors, la marche des solidarités, déjà, c'est pas uniquement la manifestation de demain, c'est un cadre constitué par les collectifs de sans-papiers et collectifs de mineurs isolés en lutte pour organiser des grandes mobilisations, pour gagner l'égalité des droits, c'est-à-dire des papiers, l'école, la santé, le travail, le logement pour toutes et tous, et qui organise autour de ces collectifs la solidarité, la lutte contre le racisme et contre le fascisme. Et donc demain, c'est, comme tu l'as dit, à l'occasion de la Journée internationale des migrants et des migrantes, un grand appel à la mobilisation, à la solidarité par la grève et par les manifestations. Comme tu l'as dit, ce sera à Paris à partir de midi, place de la République, mais ça va être dans plus de 50 villes partout sur le territoire, dans toutes les grandes villes de France, dans les campagnes également, et même dans des villes qu'on pense perdues pour notre camp, comme Perpignan, comme Nice, où il y aura des grandes manifestations. Et donc c'est une mobilisation qui est organisée maintenant depuis de nombreuses années par les collectifs de sans-papiers, les collectifs de sans-papiers, la Marche des Solidarités et plus récemment les collectifs de mineurs isolés qui ont commencé à s'organiser comme à Paris et ailleurs. Mais cette année on a appelé à faire plus parce que la situation exige de faire plus. Et donc cette année on ne fait pas que des manifestations, on fait également un appel à la grève. Et de nombreux secteurs ont répondu à cet appel, dans le travail social, dans l'éducation, dans le café, hôtellerie, restauration, dans la culture, etc., etc. Et donc demain, comme tu l'as dit, on sera à Paris à midi, place de la République, pour un camp de base, c'est-à-dire un lieu dans lequel l'ensemble des collectifs qui ont fait cette campagne tiendront des stands et pourront et pourront discuter avec toutes les personnes qui ne sont pas encore dans les collectifs, parce que nous, ce qui nous paraît central dans la période, c'est de s'organiser, de se rejoindre des collectifs, de rejoindre les syndicats, d'en faire des collectifs de lutte, parce que le 18 décembre, ça doit être un début. Nous, ce qu'on veut, c'est pas juste manifester, ce qu'on veut, c'est gagner les régularisations, gagner la reconnaissance de mineurs isolés, redonner de l'espoir, arrêter de reculer contre le racisme et se donner les moyens enfin de repousser les fascistes. On voit depuis quelques années, j'allais dire depuis toujours, mais ça s'est renforcé depuis quelques années, qu'il y a eu un renforcement à la fois des discours racistes, mais aussi de la production de normes racistes. Je pense notamment à des lois qui sont particulièrement cruelles. Je pense que c'est un mot juste à utiliser en l'espèce, cruel à l'égard de certaines populations, notamment des gens qui n'ont pas de papier. Euh, Comment est-ce que toi tu juges cette évolution? Est-ce que tu dirais comme moi qu'il y a eu un renforcement ces dernières années? On voit, hein, de toute façon, l'augmentation du score du Rassemblement national, de l'extrême droite en général, du coup, forcément un impact aussi sur la façon dont, genre, aujourd'hui, notre gouvernement, ceux qui ont le pouvoir, mènent leur politique. Mais est-ce que toi, tu notes la même chose ou tu dis, oh, bon, ça a toujours été, comme dirait l'autre, aussi pire, c'est pas pire aujourd'hui qu'avant? Non, clairement, il y a eu une bascule. Il y a eu une bascule ces dernières années. Euh, je pense qu'on est de nombreux et nombreuses à observer, comme tu l'as dit, le développement des discours et des lois racistes. Nous, au niveau de la marche des solidarités, ce qu'on déclare, c'est qu'aujourd'hui, ça se illustre à travers deux aspects majoritairement. D'abord, la lutte contre les migrants et les migrantes, et également la lutte contre les musulmans et musulmanes. Et comme tu l'as dit, aussi bien dans les discours que dans les lois. Sur la question des migrants et des migrantes, il y a eu une véritable bascule opérée au moment du vote de la loi Darmanin, qui a été à l'initiative de Darmanin, soutenue par Macron et votée avec le Rassemblement national fin 2023. Et clairement, depuis le passage de cette loi, auquel se sont ajoutés de nombreux circulaires Retailleau, on a, on est passé dans une nouvelle étape. Euh, les collectifs de sans-papiers disent qu'il s'agit d'un retour à une situation avant
le grand mouvement du milieu des années 90 et l'occupation de l'église Saint-Bernard, qui avait constitué le lancement du mouvement et de l'organisation des collectifs de sans-papiers. Et ils disent que justement, c'est un retour à cet état avant, c'est-à-dire au moment où on les traitait de clandestins. Il faut savoir qu'aujourd'hui, là, depuis le passage de cette loi et des circulaires, c'est très simple, hein. Non seulement c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile d'obtenir des papiers, et j'ai pas mis assez de beaucoup pour qu'on se rende compte de la situation. Quand on en obtient, ils sont encore plus précaires qu'avant. Et aussi, on observe une attaque gigantesque contre les renouvellements de cartes de séjour. Donc les personnes sans papier, c'est déjà des centaines de milliers de personnes parmi nous qui nous vont aujourd'hui voir leurs difficultés augmenter pour obtenir des papiers. Et quand on parle de carte de séjour, on parle de millions de personnes qui aujourd'hui, pendant des décennies, n'avaient plus tellement de problèmes à renouveler. Et là, en fait, sont en train de se rendre compte, on est au début d'une vague où ces renouvellements sont empêchés et les conséquences sont terribles. C'est des expulsions de logements, c'est des licenciements. C'est des personnes à la retraite qui se retrouvent démunies du jour au lendemain. Donc ouais, comme tu l'as dit, nous on est plutôt de l'avis de dire qu'il y a une accélération terrible sur les questions de racisme et qui impose une riposte à la hauteur de ces attaques. Et enfin, quel bilan en fait tu fais aussi de l'action précisément de ces collectifs de sans-papiers, de ces associations comme la Marche des Solidarités? Est-ce que tu te dis bon bah merde, genre on a raté un truc, tu vois, parce que genre la haine raciste, les discours débridés dans tous les sens sont de plus en plus présents, comme tu viens de le dire. Qu'est-ce que, en gros, comment est-ce que tu qualifies l'action en fait que vous menez, action que je considère genre inestimable et très importante, hein, c'est pas le sujet, mais quel bilan critique en fait tu tires de ces, allez, on va partir de l'occupation de l'église Saint-Bernard au début des années 90, donc depuis maintenant 30 ans. Hmm. Euh, comment la qualifier? Comme tu l'as dit, je pense que elle est vitale. Mais ce qu'on observe, c'est que malgré toutes ces attaques, les résistances sont là. C'est-à-dire que, et ça s'observe à plusieurs niveaux. Non seulement les collectifs de sans-papiers se sont maintenus dans une période où tout poussait à les écraser et à imposer aux sans-papiers de rester chez soi et de se cacher. Dans la même période, on a observé les collectifs de mineurs isolés qui ont commencé à se constituer et à travers l'organisation de ces collectifs, on commençait à obtenir des victoires qui semblaient impossibles avant qu'ils s'organisent. Euh, on a pu voir à travers les modestes tests, je dis pas modeste parce que c'était notre ambition, mais parce que pour l'instant, on n'est pas arrivé à ce qu'on souhaiterait. En fait, on a observé que les discours qui veulent nous faire croire que la France est majoritairement raciste sont faux. Il y a dans ce pays une majorité prête à se battre, une majorité qui n'est pas raciste, mais pour lesquelles aujourd'hui ce qu'il manque, c'est deux occasions de s'exprimer sur ces bases-là. On l'a vu, nous, à chaque fois qu'on a eu les occasions de dépasser un peu l'audience auquel on peut être réduit en temps normal, on a vu qu'il existait une solidarité. On l'a vu, par exemple, pendant le confinement. Pendant le confinement, les collectifs de sans-papiers, en mai 2020, ont bravé une interdiction de manifester le 20 mai 2020 à Paris, et 15 000 sans-papiers sont sortis, ont réussi à manifester, et de là, on lançait un grand mouvement qui derrière s'était décliné par une marche nationale des sans-papiers entre septembre et octobre, où des collectifs de sans-papiers étaient partis de l'ensemble du territoire pour rejoindre Paris et s'étaient retrouvés dans une grande manifestation. Tous les sans-papiers, toutes les sans-papiers qui ont participé à cette marche, qui est partie de Lille, de Marseille, de Grenoble, de Rennes, de Strasbourg, sont revenus avec le même discours. Il existe une autre société que celle qu'on veut nous faire croire quand on regarde les médias dominants, quand on écoute ce qui sort de la bouche de Darmanin ou Macron, quand on écoute ce qui sort de la bouche de Bardella ou Le Pen. Ce qui manque à cette part de la population que je crois être la majorité, c'est des occasions d'en découdre et de se battre sur ces bases-là, de solidarité contre le racisme, d'égalité des droits pour toutes et tous. Et oui, vas-y, vas-y.
Non, et du coup, comment est-ce que tu... Enfin, ça veut dire quoi en fait, il manque d'occasion? Comment est-ce qu'on crée ces occasions, justement, que se confrontent ces deux visions du monde, l'une raciste, l'une antiraciste? Il faut que justement les organisations de notre camp prennent conscience qu'il n'y aura pas de victoire possible sur les questions sociales s'il n'y a pas une lutte conséquente contre le racisme, une démonstration on est prêt à arrêter de reculer contre les attaques qui se déploient contre celles et ceux qui parmi nous sont migrants et migrantes, parmi nous sont musulmans et musulmanes. Un exemple, la lecture qu'on peut avoir du 10 septembre ou du 18 septembre. Moi, dans les piquets que j'ai rejoints, dans les manifestations que j'ai vues, dans les assemblées que j'ai vu des centaines de milliers de personnes qui voulaient se battre pour beaucoup plus que simplement un retrait d'un budget austéritaire, qui voulaient se battre pour libérer la Palestine, qui voulaient se battre pour vite dégager les fachos, qui voulaient se battre pour gagner l'égalité des droits. C'est pas ce qu'on voulait nous faire croire les grandes organisations de la gauche, de penser que les gens ne voulaient se battre que pour faire repousser un budget. On a vu beaucoup plus que ça. Mais pour ça, il faut justement maintenant prendre conscience qu'en fait, la société dans laquelle on est, les dirigeants qui en sont à la tête, s'attaquent à nous à travers leur discours et leurs lois racistes, comme tu l'as très bien dit. Tu viens de pointer du doigt les, je te cite, grandes organisations de la gauche. J'imagine que tu fais référence à la fois aux syndicats et aux partis politiques de gauche. Euh, Oui. Qu'est-ce que tu as exactement à leur dire? Quelle critique tu as à émettre de la façon dont eux, précisément, ils investissent le champ de l'antiracisme, de l'accueil des migrants et des migrantes. Je leur dirais, premièrement, on gagnera pas sans vous. On a besoin de tout le monde dans ce combat. Mais ce combat, il doit pas être mené n'importe comment s'il veut arriver justement jusqu'à sa victoire. Et que il n'y aura pas de lutte conséquente contre le racisme sans l'auto-organisation des immigrés, des racisés, des sans-papiers, des musulmans et des musulmanes. Et c'est derrière ces formes d'auto-organisation, autour de ces formes d'auto-organisation, qu'il faut construire la solidarité. Et je leur dis, arrêtez de reculer. On en a marre de voir des sondages. Moi-même, je suis à la CGT. J'en ai marre de voir des sondages où, en fait, élection après élection, on a l'impression que les sympathisants des syndicats votent de plus en plus Rassemblement national. Moi, j'en ai marre de voir élection après élection les votes du Rassemblement national augmenter et les organisations paralysées par rapport à ça. Soit ils n'osent plus affirmer leur engagement antiraciste de peur, soi-disant, de dégoûter des fâchés qui seraient pas fachos. En fait, ça suffit maintenant. Je leur dis aussi une autre chose. Mais Vous gagnerez. attends juste. Oui. Là, par exemple, ce que tu dis, parce que c'est une question qui est importante, la question des gens d'extrême droite dans les organisations syndicales de salariés. Toi, tu penses que, genre, il faut faire le ménage, c'est-à-dire, genre, en Bien gros, sûr. il y a un mec qui est raciste ou qui vote Rassemblement national, ou tu apprends, je ne sais pas par quel miracle tu apprends qu'il vote Rassemblement national, tu dis, genre, celui-là, on le vire de la CGT. Ouais. Mais je vais le dire autrement, c'est pas juste, on va dire, une identification au cas par cas. Que ces organisations lancent des grandes campagnes contre le racisme, pas des campagnes d'information, pas des campagnes de formation, des campagnes de lutte active contre le racisme. Vous verrez de fait que les racistes n'y participeront pas et se barreront. Mais ce qu'on verra aussi, c'est que justement ce dont on se plaint, c'est-à-dire la désertion de ces organisations-là, alors on pourra aussi contrecarrer ça, parce qu'on aura tout un ensemble de personnes qui se reconnaîtront dans ce combat, qui auront envie de le mener et qui rejoindront les organisations qui seront prêtes à le mener. Mm. Et concernant les partis politiques de gauche, tu tiens le même discours? Sur les partis politiques, oui, bien sûr, mais, par exemple, je les mets pas non plus tous dans le même panier. On a pu observer notamment euh, la participation lors de la Journée internationale du racisme et du fascisme le 21 mars dernier. On avait organisé des grandes manifestations qui étaient le 22 mars. La participation de la France insoumise, et on l'a accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. Et on reconnaît que ça a permis de donner à ces mobilisations une ampleur inédite. Donc on dit à l'ensemble des partis de gauche, suivez cet exemple, appelez aux mobilisations, appelez à prendre la rue,
appeler à autre chose que simplement voter. Il faut qu'on s'organise, il faut qu'on manifeste. Et là aussi, on va se retrouver dans les mois qui viennent dans une grande campagne contre les municipales. Et on le voit à quel point le Rassemblement national et Reconquête se saisissent de cette occasion pour être partout. Moi, par exemple, j'habite dans le 20e arrondissement à Paris, une terre qu'on présente comme, on va dire, euh, une terre qu'il est impossible pour le RN et Reconquête de venir. Et là, ils sont tellement en confiance qu'ils sont à l'offensive. Ils viennent sur les marchés tractés. Ils vont présenter des candidats. Ils veulent être dans les débats. Il faut empêcher ça. À tous les partis qui veulent faire cette campagne, vous ne pouvez pas tracter vos tracts pour vos candidats à côté de fascistes qui distribuent les leurs. Il faut d'abord dégager ces fascistes-là de nos quartiers, de nos villes, et après, pourquoi pas, faites campagne. Mais clairement, aujourd'hui, s'il n'y a pas quelque chose qui est clair sur les questions de lutte contre le racisme, qui est clair sur le fait qu'on ne veut pas des fascistes, alors on aura tous à perdre, y compris les quelques candidats qui pourraient bien s'en sortir. Mais alors, ce serait quoi le coup d'après? C'est quoi l'élection d'après et jusqu'où on va? J'ai une dernière question, Mathieu, sur le logo de votre association, la Marche des Solidarités, là qu'on voit derrière toi. Il y a une planète, enfin, on voit se dessiner une partie du monde. Ce qui se passe dans le monde, on le voit un peu partout, et notamment en Europe et en Amérique du Nord comme du Sud. On voit que genre, les vents mauvais de l'extrême droite et du fascisme souffle très fort. Est-ce que vous, à la Marche des Solidarités, genre, vous avez des relations avec d'autres collectifs ou associations du même genre dans ces pays qui parfois font face à des pouvoirs qui sont encore plus violents et durs que le nôtre en France? Et quelles leçons finalement tu tires du fait que voilà, le fascisme, genre, c'est pas un phénomène franco-français en ce moment, c'est un phénomène mondial. Tout à fait. Un phénomène mondial est particulièrement flippant. Oui, bien sûr, on est en lien avec des organisations dans d'autres pays. C'est notamment pour ça qu'on se mobilise à l'occasion des journées internationales. Donc, comme tu l'as dit, demain, la journée internationale des migrants et des migrantes du 18 décembre, et également autour du 21 mars pour la journée internationale contre le racisme et contre le fascisme. Et d'ailleurs, à cette occasion-là, il y aura des manifestations partout dans le monde, pas forcément le 21 mars lui-même, parce que ce sera à ce moment-là la fin du Ramadan et les fêtes de l'Aïd. Je pense qu'en France, notamment, ce sera plutôt le 14 mars, dans d'autres pays, le 28 mars. Mais oui, on est en contact avec des organisations en Grande-Bretagne qui font face à Farage, à Tommy Robinson, qu'on fait face en août 2024 à des attaques d'hôtels et de quartiers d'immigrés. On est en lien avec des camarades en Allemagne qui se battent contre l'AfD et qui participaient au début décembre à une grande mobilisation contre un meeting de l'organisation de jeunesse qui a rassemblé 50 000 personnes et qui a empêché le meeting fasciste de s'organiser. On est en lien avec des camarades en Espagne qui se battent contre Vox. On est en lien avec des camarades au Japon, aux États-Unis, qui ont participé aux mobilisations No Kings, qui ont participé aux mobilisations contre la police ICE de Trump et qui empêchent à Los Angeles, à New York, ICE d'expulser. Bien, on est en contact avec des camarades en Afrique du Sud qui se battent contre le racisme, partout, bien sûr. Mais partout, le message est le même. C'est-à-dire, en fait, on est la majorité. On est réellement la majorité. C'est pas que un phénomène en France. Mais par contre, pour l'instant, on le démontre pas. Mais il y a comme ça, de temps en temps, des expressions de ce dont cette majorité est capable. J'ai parlé des mobilisations No Kings. On a vu par exemple l'élection de Mamdani. Je ne pense pas que hein, le maire de New York va changer la situation véritable à New York, ni dans le pays, ni dans le monde. En revanche, sa victoire, les mots d'ordre sur lesquels il les a menés, c'est un signal. Soyons offensifs. Arrêtons de reculer dès lors qu'il s'agit de racisme, de fascisme, de solidarité avec la Palestine, de solidarité internationale. Osons appeler à se battre sur des mots d'ordre qui permettent de se battre et on voit, il y a des millions de personnes qui sont prêtes à répondre à cet appel.
Eh ben, merci beaucoup Mathieu. Et bon, demain je serai là et j'espère qu'on sera beaucoup dans la rue au nom de cette solidarité qui est si nécessaire dans ce monde qui brûle. Merci beaucoup Mathieu. Merci à toi, à demain.